Salut, cette vidéo est consacrée aux dividendes. C'est un élément important à prendre en compte lorsqu'on investit en bourse. En quelques instants, je vais t'expliquer ce que c'est exactement. Je vais aussi te citer certaines actions connues pour être des actions à bons dividendes. Et enfin, te donner à titre d'exemple mon portefeuille PEA, combien de dividendes j'ai touché depuis son ouverture. Avant de continuer, toi qui me regardes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Le dividende, aussi appelé coupon, correspond à la quote-part des bénéfices d'une société versée à l'actionnaire selon les décisions de l'Assemblée générale des actionnaires. Par exemple, si le cours de l'action de la société A est de 25 euros et qu'elle verse un dividende annuel de 1,20 €, son rendement est alors de 4,8%, c'est-à-dire 1,20 sur 25. Dans les jours qui suivent, si son cours de bourse baisse à 22 euros par exemple, son rendement annuel lui augmente et passe alors à 5,45%, c'est-à-dire 1,20 euros sur 22 et non plus 25. Et inversement, si son cours de bourse augmente, son rendement sera plus faible. Si le montant du dividende de la société A évolue l'année suivante et qu'il augmente en passant par exemple à 1,30 € au lieu d'1,20 €, il sera alors aussi nécessaire d'ajuster les calculs de rendement. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? On va dire qu'il y a deux possibilités. La première, c'est d'investir dans des actions capitalisantes ou de croissance. Et ces sociétés-là, plutôt que de délivrer des dividendes à leurs actionnaires, vont plutôt choisir de réinvestir ces capitaux en vue de faire croître l'entreprise et de ce fait être encore plus génératrice de profit. Et en pratique, lorsqu'on analyse les courbes de ces actions, généralement lorsqu'elles sont performantes, enfin lorsque la société est en bonne santé et qu'elle a des bons paramètres fondamentaux, bah, le cours de l'action a tendance à augmenter au fil du temps. La deuxième possibilité, c'est que l'action de la société soit distribuante, c'est-à-dire qu'elle va délivrer des dividendes à ses actionnaires. Pourquoi donner un dividende aux actionnaires alors qu'elle pourrait garder cette partie des bénéfices pour continuer de croître comme dans la première possibilité? Eh bien, le dividende, c'est en quelque sorte une récompense pour l'actionnaire. En effet, cela tend à fidéliser les actionnaires car ils vont obtenir une rente régulière, hein, annuelle, voire trimestrielle pour certaines actions. Et donc cela évite aux actionnaires de vendre leurs actions pour obtenir des profits. Et donc ils restent fidèles à ces sociétés-là qui leur génèrent des dividendes et donc ça évite, on va dire, cela éviterait aux actionnaires de vendre leurs actions en vue de toucher une plus-value, hein, puisqu'ils ils toucheraient des dividendes, hein, plus ou moins conséquents. Donc pour ceux qui s'intéressent à la bourse, vous verrez il y a un débat sans fin concernant les dividendes. Il y en a qui sont pour les dividendes, d'autres sont contre. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. J'ai des actions qui ne génèrent pas de dividendes, j'ai des actions qui en génèrent pas mal. Il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'une action génère des dividendes qu'elle ne croît pas avec le temps, hein, que le cours d'action n'augmente pas ou que les bénéfices n'augmentent pas avec le temps, hein. Les deux sont possibles, hein. Et enfin, dernière partie, mon portefeuille PA. Est-ce que j'ai des dividendes, oui ou non? La réponse est oui. Sur mes 12 lignes, j'ai deux ETF capitalisants, donc qui ne génèrent pas de dividendes. J'ai une saucisse qui, bien sûr, ne génère pas de dividendes. Et les 9 autres lignes génèrent des dividendes et celles qui m'ont déjà versé des dividendes au cours de ces 8 derniers mois sont Total avec 33,94 € en plusieurs fois parce qu'il faut savoir que Total verse des dividendes trimestriels, c'est une des seules à faire ça. J'ai LVMH qui m'a filé 55 € de dividendes, c'est le fameux acompte de décembre. Donc il y en a d'autres qui vont tomber, notamment 7,50 € là au courant de ce printemps. Et Vinci qui m'a versé 5,25 € de dividendes. Titre d'info, Air Liquide versera un dividende de 3,20 € le 20 mai 2024. Bourse Direct 0,16
euros le 22 mai 2024. Essilor Luxottica, 3,95 € par action le 6 mai 2024. L'Oréal, 6,60 € par action le 29 avril 2024. LVMH, 7,50 € le 23 avril 2024 en complément de la compte de décembre de 5,50 €. Stellantis, 1,55 € par action le 22 avril 2024. Total Energy, 79 centimes d'euros le 9 juin 2024 en complément des autres dividendes versés les trimestres précédents. Vetoquinol, 80 centimes d'euros le 2 juin 2024. Et enfin Vinci, 3,45 € le 23 avril 2024 en complément de la compte de novembre de 1,05 € par action. Et voici 6 juin le tableau récapitulatif des dividendes de mes actions. Je précise que j'ai choisi ces actions non pas pour les dividendes, mais parce qu'elles me plaisent dans leur ensemble. Ce n'est pas ma Dream Team, mais ça s'en rapproche. J'avais également BNP hein, qui génère 4,50 € de dividendes. Alors vous imaginez pour une action qui coûtait initialement 55 euros, c'est un bon rendement. Elle est connue pour être un très bon, pour avoir un très bon rendement, de verser de très bons dividendes. Mais bon, moi j'ai préféré prendre ma plus-value qui était beaucoup plus importante que les dividendes, hein, à savoir le double. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!